Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul. Alors clairement là il y a à peu près 3 voire 4 mois parce que du coup dans les dernières vidéos j'avais pas fait un haul spécialement. Donc en gros tous les achats là sont à partir du dernier haul que j'ai fait. Donc autant vous dire qu'il y a des kilos et des kilos de choses. Je pense et même suis sûre que dans ce que vous allez voir il y en a à peu près les 3 quarts, mais qu'un quart a sûrement été zappé. Voilà, donc ne m'en tenez pas rigueur également. Ce sont vraiment des achats que j'ai fait sur une très longue période. Donc voilà, c'est parti, vous allez voir du coup tout ce que j'ai acheté durant la période, nos vidéos en fait. Je prends un petit peu comme ça vient, donc il risque d'avoir pas forcément de lien logique entre tous les produits que vous allez voir et les marques. Alors clairement, chez Makeup Revolution, je pense que j'ai acheté beaucoup plus de choses, mais les choses qui m'ont marqué dans la gamme, c'est du coup le mascara Revolution. Je vous en ai parlé justement dans ma vidéo précédente sur mes basiques que j'utilisais pendant la période où je ne me suis pas spécialement maquillée. Il est juste génial, c'est un très bon mascara, j'aime beaucoup l'utiliser. Et bon, après ça reste un mascara qui est assez épais et qui fait des cils assez denses, mais je trouve que la matière elle est super sympa à travailler. Autrement, j'ai pris du coup le fond de teint, donc ça c'est le Conceal Define. J'ai la teinte numéro F2, donc en fait c'est un fond de teint assez grand, enfin il fait très grand comme ça en fait, donc on a l'impression qu'il y a plus de matière que dans les autres fonds de teint, sauf qu'il y a 23 ml dedans, donc il est un petit peu plus petit, je crois que la norme française c'est 30 de mémoire. Voilà, donc il est cruelty free et vegan, il se conserve 12 mois, enfin bref. Et au niveau de l'application, c'est exactement comme l'applicateur de leur anti-cerne. Je le trouve très bien, je trouve qu'il donne beaucoup de lumière. En revanche, le F2, du coup ça c'est une sorte de teinte, le F2 est plus clair que le F2 en concealer. Donc du coup, je pense que je prendrai le F3 la prochaine fois, et évidemment c'est Makeup Revolution, donc ça coûte pas très cher. Donc ensuite, chez Makeup Revolution, 2 petits produits sympas pour voilà, le teint. Donc vous avez le Starstruck, le Triple Baked Highlighter qui est comme ça en étoile, il est trop joli. Et le Angel Heart, donc là c'est un highlighter de la gamme des High Heart également, où vous avez toute une association de blush highlighter, un côté un peu très froid, un peu champagne et un rosé. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour me maquiller, et l'highlighter aussi blanc du coup. Et le Starstruck, je sais pas pourquoi je vais l'appeler Starstruck, qui est donc un highlighter plutôt rosé avec un fini, vous savez, comme ils le font un peu sec à l'application, qui sont en général super intenses au niveau du pigment. Ensuite, ça je l'ai acheté cet été, donc c'est la palette Makeup Revolution en collaboration avec The Emily de Once ou Edith, enfin je sais plus, je connais pas trop spécialement cette youtubeuse. J'ai regardé juste sa vidéo en fait pour la collab. C'est une très grande palette avec un immense miroir, ça je trouve ça génial. Et il y a plein de fards. Et franchement, cette palette là je m'en suis servie quelques fois je crois cet été, donc les peu de fois où je me suis maquillée aussi. Et elle est vraiment très belle, et je pense que je vais vraiment avoir plein de choses à faire avec cette petite merveille. Toujours chez Makeup Revolution et dans la gamme des High Heart Chocolate, parce que vous savez, moi cette collection là je la trouve juste super sympa. C'est la Cranberry and Chocolate, donc elle est très jolie. Des tons un peu voilà, hivernaux, enfin limite automne je trouve. Et on peut faire pas mal de choses, donc bon bah voilà, ça c'est la petite dernière des chocolates. Et puis celui-ci je pense que vous ne pouviez pas le louper, parce que sur ma dernière vidéo au niveau du fond en fait on le voyait vachement. J'ai été obligée de changer le fond parce que j'ai réouvert un gros carton et j'ai découvert plein de palettes que j'avais oubliées, et donc du coup j'ai été obligée de remettre des rangements. Donc vous ne le voyez plus parce que il y a eu encore plus de choses qui se sont implantées derrière. Donc c'est un énorme coffret qui vaut 33 livres. Vous avez 1, 2, 3 palettes, sachant qu'il y en a, je crois, une pour le teint. Enfin, il y a 2 palettes, je sais plus, 2 palettes pour le teint et 2 pour les yeux. Donc vous avez la praline, je la trouve magnifique, j'aime beaucoup le côté nude, je la trouve très belle. Donc très grand miroir. Et vous avez donc blush, bronzer, highlighter. Je ne m'en suis encore pas servie, donc ça c'est vraiment le côté haul, hein. C'est
tout neuf et je n'en suis pas du tout sérieuse. Ensuite vous avez la Peanut Buttercup, donc ça c'est le côté un peu plus caramel et tout, mais je trouve que les couleurs sont très belles. Moi j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci là, la Chunk, elle est magnifique en fait, vous verrez pas spécialement à la caméra, mais c'est un pêche infusé avec des paillettes, même des nacres dorées, il est splendide. Vous avez pas mal de belles teintes, je ne l'ai pas touché du tout. Et ensuite vous avez la Red Velvet, donc celle-ci je trouve qu'elle voilà, elle fait trop Noël quoi, c'est juste trop sympa. On a des teintes que j'aurais aimé un peu plus rouges, justement un peu plus style dupe, blood sugar ou des trucs comme ça. Moi j'aurais bien aimé ce genre de ton là, mais on a des blancs, on a des rouges, on a des roses, on a des marrons, voilà, je pense qu'on peut pareil faire des looks assez sympas avec cette petite palette. Ensuite vous avez la Chocolate Earth, donc c'est un highlighter visage et yeux. Alors très honnêtement moi je ne m'en servirai pas en highlighter, je vais m'en servir en tant que bronzer, au vu de la couleur ça va pas être possible. Ou alors c'est un highlighter plutôt pour peau noire dans ce cas là, mais je vois pourquoi. C'est assez étonnant qu'il ait appelé highlighter. Je le swatch là et je vois qu'il y a une espèce de tonalité légèrement cuivrée, donc enfin dorée, un peu donc pourquoi pas, mais donc, clairement ce sera un bronzer pour moi. Donc toujours chez Makeup Revolution, j'ai une petite palette, ouais, ça, alors vous allez voir que des palettes, c'est le haul de la palette. Dans la gamme I Heart Revolution, la Angel Heart, donc c'est celle qui va avec le petit cœur là en highlighter, où là vous avez, je sais plus combien, 12, mais c'est ça, il y a 12 palettes, enfin il y a 12 couleurs dans la palette. Alors elle, je la trouve absolument canon. Elle nous fait penser légèrement, enfin de visu quand je l'ai ouvert, à la moderne Renaissance. Les couleurs sont très riches, très vibrantes, il y a une super belle association de teintes. Moi je suis complètement fan de cette partie là, en fait je la trouve absolument canon. Et franchement, qualité géniale. Au début, je sais pas pourquoi, elle m'a pas trop tentée. Et en fait, moi, ce que je reproche vraiment à Makeup Revolution, mais vraiment, c'est un énorme défaut. Enfin, c'est une qualité et un défaut à la fois. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous voyez les couleurs derrière, là, je sais pas si vous allez voir avec la lumière et tout, mais quand on voit les couleurs derrière, mais je trouve que ça ne correspond alors pas du tout à ce qu'il y a en réel. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toujours agréablement surprise. En tout cas, pour ma part, je suis toujours agréablement surprise. Donc, c'est dommage pour eux parce que du coup, il y a des palettes que j'ai pas spécialement envie d'acheter sur leur site. Quand je les reçois, je suis oh, elles sont trop belles et tout. Enfin, dites-moi s'il y a qu'à moi que ça fait ça, mais bon. En tout cas, ça c'était une super surprise. Puis on a les Jelly Highlighter. Ça c'est voilà, je trouve que c'est assez sympa. Ce sont des gelées illuminatrices. Donc il y a la teinte monumentale et la teinte prestigieuse. Il y en a une troisième, je crois, mais je ne l'ai pas achetée parce qu'elle doit être argentée, je crois. Donc c'est très très space comme texture. Donc pour l'instant moi je n'ai utilisé que celle-ci, d'ailleurs c'est ce que j'ai mis là et après j'ai remis l'highlighter que je vous disais par dessus. Donc ce sont vraiment des gelées, donc c'est une texture qui est, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment du gel en fait, ça bleu-blotte un peu à l'intérieur quoi. Et par contre je trouve que l'intensité elle est juste complètement folle. Alors au début j'ai voulu le mettre avec un pinceau, vous savez un peu les fat brush là, et du coup c'est pas top, c'est pas très heureux parce qu'en fait le rendu il est pas super facile, enfin, la matière ne peut pas s'attraper, j'ai l'impression, autrement qu'au doigt ou alors à l'éponge. En tout cas il faut une matière spéciale pour attraper, et donc voilà, c'est juste pour ça, sinon je l'aurais appliqué au pinceau, mais les poils ça grippe pas en fait, la matière ça doit glisser dessus. Donc voilà, donc vous avez la rose gold et la dorée. Je me dépêche parce que j'ai vraiment des kilos de choses à vous montrer. Je me dis mon dieu, je vais jamais avoir le temps. J'avais fait une commande sur fil unique où j'avais commandé plusieurs choses. La commande devait arriver avant ma dernière vidéo de cet été et au final elle n'est jamais arrivée parce qu'en fait ils ont paumé un colis. Et donc au final j'ai fait une demande il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir un mois. Au service client, ils ont dit par contre votre truc a été paumé, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait j'avais oublié cette commande. Et pour vous dire, dans cette commande, donc j'avais reçu la highlight, donc la palette en fait d'highlighter de Lime Crime, donc ça je l'avais reçu en fait la commande était en 2 colis. Donc j'avais reçu le premier colis, donc ça c'est la highlight opale, où vous avez donc des highlighters un petit peu voilà, comme la Moonchild ou la palette d'highlighter de chez Kat Von D, je vais y arriver, la Alchemist. Donc voilà, donc c'est vraiment des highlighters qui sont assez
lumineux, mais dans le sens où voilà, ils ont plusieurs tonalités, c'est des duochromes en fait, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Voilà, donc avec trois tonalités différentes, donc ça je l'avais reçu. Et j'avais aussi commandé la petite palette qui s'appelle Plushes dans la teinte Sweet Blends, donc toujours de chez Lime Crime, où vous avez 4 fards en fait. J'avais envie, alors je n'ai pas testé encore celle-ci, mais j'avais envie de voir ce que donnaient les fards à paupières Lime Crime dans un quad en fait. J'avais envie juste d'essayer parce que clairement, moi je suis pas du tout ombre à paupières solo. J'adorais ça avant. Maintenant je déteste ça, il me faut des palettes, il faut que ce soit plus facile pour emmener et tout, mais j'avais quand même envie de tester ces petites couleurs là parce que j'avais des idées de make-up, donc voilà, j'avais envie d'essayer celle-ci. Donc en fait le colis fil unique donc, a été paumé et en fait à l'intérieur il contenait la borne Touronne que j'avais commandée donc, de chez Urban, donc en fait ils me l'ont renvoyé. Donc à l'époque je l'avais commandé quand ça a fait le buzz et quand tout le monde était sur cette palette là. Donc voilà, moi j'avais trop envie de l'essayer, j'étais complètement dans l'attente de cette magnifique palette qui finalement est arrivée des mois après tout le monde. Donc au final, je découvre la borne Touronne 1000 ans après tout le monde à cause du retard de fil unique. Mais bon, c'est quand même sympa qu'ils me l'aient renvoyé, enfin vous me direz en même temps le colis a été perdu, mais voilà, c'est pas non plus leur faute. Mais voilà, donc ça y est, la borne Touronne est enfin chez moi après, très franchement, je pense que ça doit faire 4 mois que je l'attends quoi, donc ouais, je pense que je vais bien m'en servir de celle-ci. Je ne sais plus parce qu'en fait le truc que ça fait des plombes, j'ai pas fait de haul, donc je ne sais plus si ça je vous l'avais montré ou pas. Comme ça fait partie de mes dernières acquisitions, je vous le montre quand même, je m'excuse s'il a déjà été présenté. Mais il s'agit donc de la palette The Douce by Juviia. Donc moi j'adore cette marque là, vous le savez, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais du tout la présenter parce que c'est une palette qui avait été présentée par Nikki Tutorial où j'avais adoré en fait le look qu'elle avait fait avec et du coup j'avais craqué dessus. Sachant qu'il y a une nouvelle palette qui est sortie là et chez Juviia et elle me tente carrément. Donc je pense que je vais craquer dans pas très longtemps pour la nouvelle palette. J'avais été aussi dans une boutique NYX, donc moi j'en ai pas en fait par chez moi je crois. Oui, il y en a une qui est ouverte, je sais plus. Donc du coup, j'avais été dans une boutique NYX il n'y a pas très longtemps, il y a genre 2 mois, quelque chose comme ça. Et je me suis acheté 2 rouges à lèvres. Je crois que d'ailleurs il y en a un que je portais sur ma dernière vidéo, mais je ne suis pas sûre. Donc j'ai pris des liquides Suède en métallique mat. Donc j'ai pris ces deux-là et j'ai pris la teinte quoi? La teinte 30 et la teinte 39. Donc c'est 2 rouges un petit peu bordeaux et tout. Et donc celle-ci, je la trouvais plutôt jolie, j'aimais bien le côté un peu noédique et tout, je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, donc bon, je les aime bien, je les ai déjà essayées. J'ai également pris chez NYX la petite palette qui s'appelle Ultimate, qui est hyper connue et tout, enfin voilà, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette palette là, j'aime beaucoup parce que c'est des couleurs qui pètent et en fait, maintenant que je me remaquille un peu plus, j'ai envie de retrouver des tons comme ça, de me refaire plaisir avec des maquillages qui pètent et tout. D'ailleurs aujourd'hui je me suis dit allez je me lâche, je recommence un petit peu à remettre de la couleur. Donc voilà, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait du bien de me dire bon allez tu te refais plaisir, tu te reprends des trucs qui te correspondent. Voilà, donc ça c'était la petite palette chez NYX. Et du coup j'ai aussi pris le petit gel à sourcils tout simplement, donc parce que ça j'aime beaucoup et j'avais envie d'essayer, donc j'ai pris quoi? J'ai pris la teinte brunette. Donc vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, donc j'ai acheté donc, le petit kit de Sananas Beauty, donc j'ai 2 kits, l'autre est dans ma valise parce que je pars en déplacement demain, c'est pour ça que je vous filme la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a la Very Dusty Rose et la Red Only. Donc là c'est la Very Dusty Rose, donc voilà, j'ai craqué dessus cet été. Et j'aime beaucoup en fait ces rouges à lèvres, je les trouve super, donc je pense que j'en achèterai peut-être 1 ou 2 de plus à voir. Au niveau des rouges à lèvres, je suis aussi allée dans une boutique MAC. À un moment je me suis retrouvée en fait à Euralille, au centre Euralille. Donc du coup j'ai fait la boutique NYX et la boutique MAC. Et en boutique MAC, j'ai acheté 2 choses. J'ai acheté le Paint Pot parce que je n'en avais plus et que la dernière fois que je l'ai acheté c'était il y a très longtemps, sauf que du coup je me suis plantée une teinte. J'ai acheté la Painterly et je pense qu'elle est beaucoup trop foncée pour moi. Donc bon, je m'en servirai quand même, enfin je sais pas trop comment, mais je vais l'utiliser. Et j'ai acheté un rouge à lèvres liquide de chez MAC parce que je voulais trop cette couleur là, c'est l'espresso. Donc c'est les rétro mat là, les lipsticks. Donc voilà, c'est cette couleur là que je voulais. Je l'orne dessus depuis des années, donc je me dis allez, tu fais plaisir, tu prends ça. Voilà, en gros je voulais 2 choses, 2 essentiels. Donc essentiels dans le sens où je me suis plantée de couleurs, mais
Ça c'est quand même un must-have, même si j'adore le Make-up Revolution. Ça a quand même été lui qui m'a fait aimer les paint pots pour mes bases à paupières. Donc voilà, c'était un peu le must-have et j'en avais plus. Je suis plantée, c'est pas grave. Et du coup l'autre, j'avais envie de laisser depuis très longtemps. Donc maintenant, plutôt pour tout ce qui est en fait marque style Kat Von D ou Huda Beauty, je me suis acheté l'highlighter Kat Von D qui s'appelle Gold Skull. Donc c'est les Metal Crush là et je le trouve mais sublime. Donc c'est celui-ci. Et au niveau fini, en fait, par contre, si vous n'aimez pas les paillettes, passez clairement votre chemin parce que du coup le truc c'est de la, enfin c'est une boule à facettes en peau quoi. Enfin c'est impressionnant, il est super pailleté. Il est irisé, il est pailleté, il est nacré, il est highlighté, tout ce que vous voulez. En gros, ils ont pris toutes les possibilités de lumière et ils les ont mis là-dedans. Donc moi j'adore, je le trouve juste super beau. Il est légèrement sec, c'est-à-dire que la matière est un peu volatile, mais étonnamment la matière est volatile, mais j'ai l'impression que vous avez une seconde matière qui est hyper intense et qui se colle limite à votre visage. C'est très étonnant de dire ça. Et du coup j'ai l'impression qu'il est très c'est très dur de le démaquiller en fait en gros, donc je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup cet highlighter là quand je veux vraiment un effet limite boule à facettes quoi. Ensuite donc dans les palettes encore, parce que là en fait je crois que je n'ai plus que des palettes à vous présenter. Donc vous avez les deux petites palettes Huda Beauty, il y en a 4 de sortie et les autres couleurs en fait. Voilà. En gros j'étais devant le truc, j'ai dit à mon chéri tu préfères quoi comme couleur? Il m'a dit bah c'est de là. Donc j'ai fait bon bah ok je prends ces deux là. Donc du coup c'était la améthyste. Bon de toute façon je les aimais toutes mais c'est juste que j'arrivais pas à choisir. Je pense que vous avez vu à peu près 1 million de fois. Donc la améthyste et la rubis dans laquelle je viens de mettre un gros coup d'ombre. Tout va bien, c'est pas grave. Et un deuxième aussi là. Bon bref. Voilà, ça c'est fait. Donc du coup la rubis et la améthyste. Bon je ne les ai pas encore testées. Bon c'est normal, c'est un haul vous me direz. Mais je pense que je vous ferai un petit retour sur ces palettes. Ensuite donc j'ai donc craqué sur la palette nude de Huda Beauty. Je pense que cette palette va faire partie de mes gros chouchous. J'aimerais, je ne sais pas encore, bon ça je vais le balancer parce que ça me saoule. Je ne sais pas, parce qu'en fait je suis en pleine réflexion, comme je vous l'ai dit dans mon... Donc j'ai pas du tout utilisé, hein, mais je trouve que c'est juste magnifique, je suis complètement fan. Ce que j'ai pas utilisé c'est en général ce qui a été acheté très récemment. Voilà, ça paraît plus logique. Je suis en train de me demander si cette palette là, et je pense pas, mais bon, je cherche en fait en gros pour pas tourner autour du pot en Milan, je cherche mon maquillage de mariage. Donc je suis en train de me dire qu'il va falloir que je m'entraîne à le faire pendant genre 6 mois parce que je ne veux que personne ne maquille pour mon mariage. Sinon, s'il y a un pet de travers qui ne me va pas, je risque de l'étrangler, en gros. Donc je me dis, bah cocotte, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi, donc je veux trouver le maquillage parfait. Donc si jamais, là je demande conseil, vous avez des idées de maquillage marié un peu sophistiqué, sympa et tout, je prends. Voilà, si vous avez des liens, des trucs, j'en sais rien. Même des liens de vidéos, je m'en fiche. Enfin voilà, du coup, je me demande ça, c'est sympa. Enfin, j'aime bien l'association, donc why not? J'ai ensuite envie de faire un énorme bisou à toi, qui te reconnaîtra sûrement si tu regardes cette vidéo et si tu me suis toujours. À toi qui m'a tellement gentiment, mais tellement juste merci, qui m'a envoyé la palette de chez Too Faced, la Life Festival. Alors je sais que quand j'en avais parlé, alors, je sais plus si dans la vidéo j'avais dit ou pas, mais en tout cas je t'avais dit que c'était pas spécialement une palette qui m'attirait, voilà, et elle m'a et du coup cet abonné m'a tout simplement dit bah, je te l'envoie. J'ai trouvé ça mais d'une gentillesse, mais enfin bref, j'étais complètement choquée et en fait merci. Voilà, j'ai juste pas de mots, donc voilà, donc ça c'est une abonnée qui me l'a envoyé, donc je la remercie un milliard de fois. Et du coup elle fait partie des palettes que je mets derrière maintenant. Parce que du coup voilà, j'ai réorganisé comme je disais tout à l'heure un petit peu et bah, maintenant je la mets derrière parce que bah, je veux m'en servir régulièrement parce que bah, du coup tu me l'as offert et
et je te remercie. Voilà, vraiment je sais pas quoi dire, mais merci, tu m'as vraiment touchée, ça m'a fait vraiment plaisir. Je sais qu'à l'époque j'habitais chez ma maman quand j'ai reçu ta palette, et ma mère me dit elle est trop sympa et tout, enfin je veux dire vraiment, enfin c'est voilà, tu m'as vraiment touché en plein cœur et je te remercie, c'est vraiment adorable. Donc du coup je veux m'en servir souvent parce que ça vient du cœur et c'est un très beau cadeau que tu m'as fait. Donc je te remercie. La dernière palette que j'ai achetée vraiment récemment, donc ça fait pas une semaine je crois, c'est celle-ci, la Naked Cherry de Urban. J'ai entendu parler de la Lolita, je me suis pas penchée sur le truc parce que je n'ai même pas été la voir en fait. Comme je vous disais, je suis un peu paumée sur tout ce qui est sorti et tout. Mais par contre, voilà, juste packaging, j'adore, je la trouve sublime, avec toutes les petites cerises et tout. Et puis je pense que pareil, vous avez dû la voir à peu près 1 million de fois. Donc voilà, sur une autre chaîne encore, voilà. Donc celle-ci par contre m'en suis servie, je la trouve vraiment belle. J'aime beaucoup les tonalités, je trouve que les fards se dégradent bien. Pour le moment de ce que j'ai pu tester, je la trouve vraiment très sympa. Donc je pense que celle-ci est comme les autres, les grosses palettes un peu chères et tout budget. Voilà, vous le savez, sur ma chaîne j'essaie de trouver des dupes et tout. Donc j'essaierai de faire une recherche de dupes pour la Naked Cherry. Et donc en parlant de dupes, du coup forcément vous allez avoir des vidéos prochainement qui vont arriver. Puisque là j'ai un florilège de palettes à vous proposer, petit budget et tout, et des trucs mais juste oufissimes. Alors je tiens à préciser que j'ai acheté 2 palettes cet été, donc de la marque Delancy. Franchement Delancy, je trouve que c'est de plus en plus qualitatif. Donc en fait il s'agit de la, j'arrive pas, Milestorm, je ne sais pas, est-ce que c'est écrit là? Non. Bon bref, Milestorm, bref, celle-là, voilà, et la flamboyance. Honnêtement, elles sont juste à mourir. Je les ai achetées parce que Tom Mua en a fait une revue. Du coup j'aime bien ce qu'il dit en général, je trouve que ça a beaucoup de sens et j'aime bien ses vidéos. Voilà, je le suis et tout. Et donc voilà, donc en fait en gros celle-ci je crois que c'est ma chouchoute des deux, je l'adore. Moi je suis très ton rouge, ton violet un peu chaud et tout, enfin voilà, vous l'aurez bien vu en ce moment, c'est un petit peu mon délire. Et franchement elle est juste magnifique, elle coûte que dalle je trouve pour une palette de cette qualité là. Donc du coup j'ai craqué sur celle-ci et puis j'allais pas la laisser arriver toute seule dans la boîte aux lettres, elle allait se sentir un peu triste. Donc j'ai pris sa petite sœur dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Milestorm, je ne sais pas. Bref. Et celle-ci, je trouve qu'au niveau. Enfin, elle envoie du lourd. J'adore le rouge, là, je le trouve juste complètement dingue. Voilà, les irisés et tout, enfin, c'est juste une grosse tuerie cette palette. Donc, ça, c'est pareil, ça fait partie des palettes que j'ai adoré utiliser, même si je m'en suis servi peu cet été, j'ai adoré m'en servir. Et je vais vous faire des vidéos dessus quand je les aurai plus amplement testées et quand j'aurai trouvé à quoi on peut les associer en termes de dupes. Ensuite, donc dans les palettes petit prix, les dernières que j'ai achetées, donc là c'est la DGAFO, GAFO, vous avez 18 teintes dedans, voilà, donc ça c'est sympa aussi. J'aime beaucoup j'adore le violet là, la paillette, c'est trop beau. C'est un petit peu comme la Delancy Nocturne, je trouve que voilà, la paillette là elle ressemble un petit peu à ce qu'ils proposent sur cette gamme là. On a des tonalités qui sont super duochrome et très quali. Les fards sont vraiment beaux et elles puent la mort. Vous savez, moi et les odeurs de palettes Amazon c'est juste une horreur. Mais en tout cas voilà, ça fait partie des petites palettes que j'ai à vous proposer et dont je vais vous parler. J'ai ensuite voulu prendre une palette globale pour vous faire une vidéo aussi sur une palette qui serait donc pas chère où vous auriez tout. Donc voilà, en gros là c'est vraiment le top, ils appellent quoi ça? Top Beauty. Et là vous avez 48 couleurs all you need. Donc vous avez juste besoin de cette palette là. Donc je vais la tester, très honnêtement si elle vaut le coup. Enfin, si le pigment est là et tout, honnêtement je pense que ça peut être intéressant. Ceci dit, juste en mettant mes doigts dans les différentes tonalités, j'ai envie de dire que je pense qu'on peut se pencher dessus. Ça me paraît intéressant de pouvoir vous proposer une palette qui regroupe beaucoup de teintes à pas cher. Donc la dernière palette dont je vais vous parler, c'est la Earthquake de Delancy. Alors Delancy, enfin toutes les palettes que je vais vous proposer de petit prix et tout, c'est moi qui les ai achetées, hein, donc
voilà, c'est pas du tout de l'Annecy qui me les a envoyés, mais j'ai juste à vous dire que je suis complètement choquée, je suis sur les fesses, j'ai pas d'autre expression, enfin je ne sais pas, c'est un pur bonheur et je pense que ça va être un énorme coup de cœur cette palette, donc la Earthquake, donc déjà j'adore le packaging, je le trouve trop beau, je trouve qu'il envoie du lourd, il y a un petit miroir et tout, et les couleurs, déjà franchement quand j'ai vu les couleurs je me suis dit waouh ça c'est trop sympa. Et en l'achetant, très honnêtement, j'avais peur. Je me suis dit, ouais, bon, des couleurs comme ça et tout, pour que ce soit aussi intense, il faut vraiment qu'il y ait une belle qualité derrière. Et j'avais un peu peur que ça me déçoive, en fait, tout simplement. Et au final, elle est, mais canonissime. J'ai fait tout mon maquillage avec. J'ai mis une base classique, j'ai mis la Make-up Revolution. J'ai vraiment pas fait d'effort du tout pour faire popper le make-up, j'ai fait exactement la même chose que d'habitude, j'ai mis ma base, j'ai fait une espèce de code crise au milieu parce que je le fais tout le temps. Et franchement, waouh! J'ai utilisé en fait toute cette première rangée là. Alors pas aujourd'hui, hein, mais voilà, en gros je n'ai utilisé que la partie du haut. Et donc je vais du coup faire des make-up avec la partie du bas. Très honnêtement, si la partie du bas est aussi quali que la partie du haut, je dis chapeau. J'ai utilisé le jaune aussi et ça. Donc en fait, en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 fards que j'ai pas utilisé encore. Et très franchement, je suis choquée. Donc ça, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur cette palette-là. Sur les autres aussi, je pense, mais sur celle-ci, parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc voilà, là c'était vraiment le haul assez énorme, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Je ne vous ai présenté que, et volontairement que, le make-up, puisque du coup les soins j'en ai acheté plein, c'est une catastrophe, voilà, donc j'ai acheté plein de trucs, donc voilà, on n'en parle pas parce que sinon on se noie et on fait une vidéo de 40 minutes. D'ailleurs je pense que là on va plutôt approcher de la demi-heure. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis à la prochaine, qui j'espère sera dans pas longtemps. N'hésitez pas à me dire également si vous avez des petites envies de vidéos particulières. Alors je sais, vous me demandez tout un rangement make-up, je vous promets qu'il va être fait, je ne sais pas quand, dans pas longtemps je pense, mais je vous le fais, c'est promis. Mais dites-moi si vous avez envie d'autre chose, voilà, des vidéos un peu sympas et tout. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine, salut!